Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire passer un petit message qui m'est venu, je sais plus hier ou avant-hier en canalisation. C'est vrai qu'il y a souvent des choses comme ça qui me viennent, enfin en canalisation en tout cas, il y a des choses comme ça qui me viennent c'est vrai que je les note en fait, mais que je les partage pas forcément avec vous. Et des fois, je trouve que c'est même plus intéressant que les guidances. Alors des fois, je les partageais quand je faisais les guidances parce que ça me venait pendant. Mais je trouve ça assez intéressant finalement de vous les partager parce que ça peut vous aider aussi à avancer vous ça peut vous permettre en fait, voilà, de comprendre des choses aussi et de vous transmettre certaines choses qui peuvent vous parler. Donc je trouvais ça assez intéressant. Donc je vais vous lire là ce qui m'est venu, je sais plus hier ou avant-hier. Puis on va voir s'il y a d'autres messages qui viennent en même temps en canalisation comme ça. Alors, ce qui m'est venu, c'est certes les murs qu'on érige ou qu'on construit nous protègent, mais ils nous enferment aussi. Alors, quand on va vouloir se protéger, on va mettre quelque chose autour en fait, que ce soit des murs physiques ou que ce soit des murs émotionnels. Moi, j'en parle beaucoup par rapport à ma maison en fait, parce que finalement, c'est comme si j'avais, en achetant cette maison, voulu me mettre en sécurité en fait. Il y avait une forme comme ça, donc c'est des murs réels finalement, mais finalement ça finit par m'enfermer quelque part. Donc je vous donne aussi par rapport à moi pourquoi ça m'est venu, parce que ça peut aussi vous parler, mais ça peut être des murs émotionnels en fait qu'on va mettre pour se protéger, c'est-à-dire qu'on va mettre des choses à distance qui nous chamboulent, qui nous perturbent, parce qu'on a peur, parce qu'on a peur de souffrir, parce qu'on ne se sent pas en sécurité, et du coup on va mettre des choses à distance, et puis on va se mettre un petit peu comme ça dans une bulle. Alors des fois c'est nécessaire, hein, on en ressent le besoin, mais c'est aussi une bonne chose à un moment donné de faire tomber ces murs en fait, parce que c'est comme ça aussi qu'on avance, c'est en se confrontant à nos peurs aussi et en allant au-delà de nos peurs qu'on avance et qu'on va en fait toujours de l'avant. Je continue à vous lire hein, ce qui m'est venu. Vous voyez, il y a des choses qui me viennent en même temps, donc c'est bien parce que ça peut vous permettre, comme je vous dis, aussi de comprendre des choses. Je trouve ça intéressant de le faire comme ça, du coup, là, plutôt qu'avec les cartes. Je vous dis peut-être qu'à un moment donné, je reviendrai avec les cartes, mais en tout cas, là, je ne ressens pas la nécessité en ce moment, mais plutôt de transmettre des messages comme ça. Alors, j'ai noté, ce sont nos peurs qui nous poussent à construire les murs, mais ce sont finalement eux qui nous tuent à petit feu. Parce que dans ces murs-là, finalement, on n'est pas nous-mêmes et on n'est pas forcément dans ce qu'on a vraiment envie. Et quand finalement on est en lutte contre nous-mêmes, et ben à un moment donné on s'éteint un petit feu puisqu'on n'est pas là où on a vraiment envie d'aller, on n'est pas là où ça nous anime, on n'est pas là où ça réveille des choses. J'avais dit une phrase et elle est aussi dans mon livre, qu'effectivement quand on est bien à l'intérieur de soi, on est bien n'importe où et quoi qu'il se passe. Certes, mais finalement rester là où on n'est pas bien, c'est aussi finalement d'aller là où on a envie d'aller, là où on est poussé finalement à aller. Parce que quand on reste enfermé quelque part où finalement on n'est pas bien, on va s'éteindre à petit feu. Ça veut dire que ce qui nous animait à l'intérieur, petit à petit, on va un petit peu comme des sables mouvants, on va rester dans une forme de routine qui finalement va nous enfermer dans quelque chose et va faire que on va petit à petit s'éteindre, on va plus avoir envie de rien, on va être, vous voyez, ni bien ni mal, on va être comme ça, quoi. Et si on a vraiment envie de vivre, d'être pleinement vivant, c'est d'aller finalement vers là où on a vraiment envie d'aller, vers là où ça nous pousse, que ce soit dans un lieu de vie, que ce soit dans un travail, que ce soit dans une relation. Rester là où on ne se sent pas bien va faire qu'on va s'éteindre à petit feu. Et c'est souvent dans les relations, il y a ce truc-là où souvent on se dit ouais, au bout d'un moment je me lasse dans les relations ou dans un lieu d'habitation aussi. Hein. Mais pourquoi on se lasse? Parce que c'est pas ce qui nous anime réellement en fait. Ça veut dire que ça va être accroché à une surface. Au début, ça nous a attirés parce qu'on avait quelque chose à en comprendre, parce que à ce moment-là, c'est ce qui nous correspondait. Mais finalement, c'est pas ce qui correspondait profondément à notre cœur. C'est pas vers ce quoi notre cœur était profondément attiré en fait. Mais c'est ce qui était attiré sur le moment parce que c'est ce qu'on avait besoin sur le moment. Et quand c'est accroché à la surface, au bout d'un moment, on se lasse parce que c'est pas ce qu'on veut profondément. Et qu'est-ce qui fait qu'on se lasse pas de quelque chose? C'est quand ça vient du cœur en fait, quand c'est connecté dans une relation, quand c'est connecté au cœur, et finalement on ne se lasse jamais parce que le petit truc qui se réveille en nous est toujours là en fait. Pareil quand on est vraiment aligné, vraiment qu'on est là où notre cœur a vraiment envie, on ne se lasse pas forcément en fait. Et puis c'est des
La vie est en mouvement, hein, mais vraiment quand c'est connecté au cœur, on ne se lasse jamais. Alors que quand c'est connecté à la surface, à ce qu'on avait juste besoin sur le moment pour avancer, là on va finir par se lasser. Alors du coup je finis, vous voyez, il y a plein de messages qui me viennent au final, donc c'est bien, je trouve, cette formule-là. N'hésitez pas en commentaire à me dire aussi si... si vous aimez aussi cette façon-là de faire, etc. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit truc. Moi, ça me permet aussi et ben ouais, d'être plus vu aussi sur les réseaux. Donc un petit j'aime, un petit abonnement. Voilà, ce sera vraiment, merci beaucoup si vous le faites, si vous en avez envie. Faut jamais se forcer à quoi que ce soit. Alors, ce sont nos peurs qui nous poussent à les construire, les murs. Mais ce sont finalement eux qui nous tuent à petit feu. Libérons-nous de nos peurs pour détruire les murs qui nous séparent. Et ouais, quand on construit des murs, il se passe quoi? Eh ben, on est finalement séparés les uns des autres, en fait. Hein. Alors que peut-être on a envie d'autre chose. Et qu'est-ce qui fait quand on est séparés les uns des autres? On s'isole et on meurt à petit feu parce qu'on a aussi besoin finalement du contact avec les autres, de l'ouverture aux autres. Et c'est ce qui fait qu'ils nous séparent et qui nous éloignent les uns des autres. Pour nous rassembler et nous reconstruire dans la paix, l'humanité et la liberté d'être. Alors attendez, je vous le relis clairement, parce que là, du coup, c'est un peu dans tous les sens. Ce sont nos peurs qui nous poussent à construire les murs, mais ce sont finalement eux qui nous tuent à petit feu. Libérons-nous de nos peurs pour détruire les murs qui nous séparent et nous éloignent les uns des autres, pour nous rassembler et nous reconstruire dans la paix, l'humanité et la liberté d'être. À un moment donné, il faut faire tomber les murs. On en a besoin pendant un temps, parce qu'on a besoin de se protéger, mais à un moment donné, c'est important aussi de savoir les faire tomber, ces murs-là. Qui on est véritablement. Vous voyez, la liberté d'être, qui on est véritablement, l'unité est la source pure d'amour et de lumière, de joie et d'harmonie, pour vibrer ensemble l'unité et la puissance de nos êtres magnifiés. Voilà, ça m'est venu comme ça. Donc c'est vraiment ça, c'est qu'à un moment donné, c'est important de faire tomber les murs pour aussi finalement se réouvrir et s'unir les uns aux autres en fait, parce qu'on est trop divisés dans cette société qui fait que du coup, à un moment donné, à force d'être trop divisé, de trop s'isoler, et on en a besoin, comme je dis par moment, eh ben, on s'éteint un petit feu parce que l'humanité, c'est aussi d'être les uns avec les autres, d'accord? Alors, c'est pas de se forcer, hein, je dis tout le temps, ça sert à rien de se forcer, mais quand c'est lié au cœur, et ben des fois ça vient chambouler des choses en fait parce que on va aussi sortir de sa zone de confort, on va aussi être poussé finalement au changement et le changement fait peur, pas chez tout le monde mais en tout cas dans beaucoup de conditionnements le changement fait peur et du coup on va ériger ces murs parce qu'on va se protéger mais on va aussi s'éloigner les uns des autres en fait et quand c'est connecté au cœur il y a un moment donné c'est important de faire tomber les murs pour pouvoir se rassembler et pour pouvoir en fait se soulager, j'entends se soulager aussi. Parce que finalement, plus on résiste, plus on est dans la dualité, plus on résiste à ce que notre cœur a vraiment envie, et plus on s'enferme, et plus ça devient ouh, et à un moment donné, la cocotte minute, elle pète aussi, hein, parce que à un moment donné, c'est plus possible. Donc, écoutez votre cœur, libérez-vous de vos peurs petit à petit, mettez les murs que vous avez besoin pendant un temps si vous en avez besoin et à un moment donné c'est aussi finalement de faire tomber ces murs pour pouvoir s'unir et se réunir dans l'amour. Voilà, je pense que c'est tout sur ce petit message. Ouais. Et ben, je vous souhaite plein de belles énergies, je vous envoie plein d'amour et puis je vous dis à très bientôt pour peut-être un prochain message ou autre chose, d'autres vidéos aussi voilà, à venir. À bientôt.